présentation des œuvres de Sophie Menuet, qui a été invitée en résidence artistique cet été par la commune de Castellane et le Fonds régional d'art contemporain de la région, et qui a aussi travaillé avec les enfants du centre aéré et qui a produit plusieurs œuvres qui sont exposées en ce moment dans l'exposition Seconde Pôle Vêtements en perspective, mais aussi à l'église Saint-Victor. Donc je vais vous laisser présenter vos œuvres, Sophie, et puis Lynn, si tu veux dire un petit mot. Je vais dire un petit mot, oui. Pouvoir accueillir Sophie cet été en résidence artistique à Castellane, et je sais aussi que les enfants étaient très contents de nous avoir reçus au centre de loisirs. Ça leur a permis de découvrir de nouvelles choses. Ça c'est très bien, c'est aussi notre but, c'est de faire découvrir la culture à nos enfants, que ça aille aussi dans les écoles et dans les centres de loisirs. Aujourd'hui, vous allez nous faire le tour, vous allez nous expliquer en quoi consistent vos œuvres. Vous allez voir qu'il y en a un petit peu ici, donc qui sont dans l'exposition Seconde Pôle. Il y en a également deux qui est exposée à l'église Saint-Victor. Il faut vraiment se poser et l'écouter. Et c'est en écoutant l'artiste qu'on comprend l'ampleur de l'œuvre. Merci vous aussi. C'est le Fonds régional d'art contemporain qui est basé à Marseille et qui réunit en fait une collection publique d'œuvres d'art qui est commune du coup à tous. Et donc on a prêté des œuvres de la collection dans le cadre de l'exposition temporaire autour du costume, du tissu. Et nous avons invité du coup Sophie Menuet dans le cadre de résidence d'artistes avec la commune de Castellane. Et de cette résidence, on a découlé ce que vous voyez sur le mur, à l'église Saint-Victor aussi. Donc il y a des ateliers aussi qui ont été réalisés avec les enfants. Les enfants du centre aéré de Castellane. Ouais, cet été. Et il y a aussi une œuvre que Sophie a réalisée dans l'appartement dans lequel elle logeait, qui ne peut pas être visible pour le public, mais de laquelle on a fait des photos. Et la résidence, ça a duré combien de temps alors? La résidence, elle a duré 3 semaines. 3 semaines. 2 semaines, 3 semaines, parce qu'il y a une semaine de veille où j'ai travaillé, je suis revenue dans mon atelier pour réfléchir. Oui, pour réfléchir au thème et à la création, quoi. Tout à fait, pour revenir et pour suivre cette deuxième période. Donc finalement, c'est 3 semaines. Les deux ici, précisément. L'univers que j'avais oublié parce que j'avais une mémoire comme ça de la région. Je ne suis pas très loin, donc enfant, on venait voir le jardin. C'était vraiment un choc quand j'ai redécouvert. Je me dis il faut que je revienne parce que c'est un endroit exceptionnel. J'ai beaucoup de chance. Donc j'avais donc cette proposition. Je savais qu'il y avait une collection aussi textile à Castellane et donc je suis collectionneuse ici d'objets en tout genre, chineuse. Et donc dans mon travail d'artiste, j'utilise beaucoup depuis très longtemps les textiles. Les textiles, entre autres, parce que j'ai commencé par le dessin, mais le volume, la photo, je fais ma petite sauce, en gros. Et donc quand j'ai découvert la collection qui est typiquement provençale, avec la notion de piqué, que j'ai explorée depuis 2007, en l'introduisant dans une pratique plastique. Ce matériau que je trouvais vraiment passionnant parce qu'il est très sculptural, il renvoie à quelque chose de très volumique. Il y a ce point qui renvoie au dessin qui me concernait beaucoup parce que je pouvais raconter une mémoire, une histoire personnelle et il pouvait être un lien. C'est pour ça que j'ai appelé repli de mémoire cette exposition, en tout cas ce travail que j'ai fait. Et donc de faire le parallèle avec toute cette mémoire de pratique artisanale dans le vêtement, je pouvais introduire dans mon travail et faire raconter autre chose, ça m'intéressait. Donc c'est pour ça que je me suis, pour cette exposition, axée sur des choses que j'avais déjà travaillé, c'était l'oiseau,
Les volatiles, ici, il y a quand même une présence, on est encerclé, on va dire, et on regarde souvent en l'air dans votre région. Quand on plonge vers ce verdon, nous aussi, on a cette notion de hauteur. Et donc, j'ai fait une espèce d'association qui me parlait entre l'étole, parce que c'était la notion de protection, ça rappelait aussi la famille, la mémoire, et l'oiseau, donc l'aile. Donc vous allez voir à Saint-Victor justement ce rapport à l'architecture et à l'ange, à l'aile, l'oiseau. Et ici j'ai introduit dans ces sculptures murales des morceaux de vêtements, où il y a la mémoire comme ça, on ne peut pas vraiment savoir, mais donc la partie noire, c'est une partie de manche avec un vêtement ancien. Donc j'ai réintroduit des matériaux anciens spécifiques que je fais dans mes sculptures, où je voulais évoquer comme ça quelque chose de très aérien, quelque chose qui puisse s'enrouler, voilà. Et donc j'ai fait aussi la pièce qui est sur le côté droit, qui renvoie aussi à l'étole, à l'aile. Et oui, on retrouve le piqué spécifique de piqué provençal. C'est pas le boutis, c'est vraiment le piqué, le point, et ce fameux dessin. Bon là, après je raconte autre chose par rapport à la texture classique, on va dire, du costume. Mais bon, voilà, c'était l'idée de vraiment d'étirer comme ça le tissu et d'imaginer une espèce de mouvement. Donc j'ai fait ces 4 pièces par rapport à cette idée-là, en intégrant des petits clins d'œil sur le verdon avec des gouttes de perles qui sont comme des gouttes d'eau, et les plumes bien sûr pour l'oiseau. Donc là, ici, j'ai axé là-dessus en faisant ce dialogue entre le rapport au costume provençal et du piqué et l'idée de l'aile de l'oiseau. Et donc on va voir maintenant... Tu veux qu'on aille à Saint-Victor? À Saint-Victor, où là j'ai poursuivi cette recherche autour de cette idée de l'aile que vous allez voir. Intérieur, extérieur. Et comme j'ai beaucoup travaillé le piqué provençal, on le réintroduisait dans l'œuvre contemporaine, parce que je trouvais que c'était intéressant, le piqué, parce que ça renvoyait à la famille, par exemple les couvertures, tout ce qui était... voilà. Et ça donnait une espèce de rapport très volumique tout de suite. Le piqué, ça rigidifie les choses. Et donc c'est une protection. Il y avait cette idée, donc comme je travaille beaucoup sur cette idée-là, donc connaissant la collection avec toute la notion de piqué, je me suis dit je vais poursuivre ce travail que je fais depuis 2007 sur la technique, voilà. sur cette technique de réemployer, voilà, où j'utilise le point qui devient du dessin, qui est un dessin en fait, voilà. Et d'ailleurs dans les vêtements anciens c'est du dessin aussi. C'est un bourre-souffle, donc je capitonne beaucoup, mais il y a toujours cette idée de watt, de volume qui est donnée par la watt à l'intérieur. Après, il y a des armatures de métal parfois aussi, bien sûr, quand c'est plus grand. Et en tout cas, il y a l'idée de molleton, du coussin, d'ailleurs, qu'on verra vraiment sur la façade de Saint-Victor. Il y a l'idée de molleton, quelque chose de très doux. Et en même temps, j'utilise souvent des choses un peu plus brutales au niveau du point, de ce que je vais mettre dessus. Des fois difficile un peu, qui peut rappeler parfois le pli de la peau, voilà, plein de choses comme ça qui ambivalent. Donc ici c'était vraiment de réaliser des pièces autour du piqué, donc c'est pour ça que j'ai pensé à ce travail autour de l'aile. Alors là j'ai fait un petit clin d'œil à Castellane, parce que Castellane c'est les grands volatiles, c'est l'idée des oiseaux, moi ça ne suit plus. Voilà, donc comme j'avais travaillé beaucoup sur les oiseaux, et donc je me suis dit je vais poursuivre ce travail, et puis en même temps c'était vraiment le dessin de l'étole. Et l'étole aussi dans le costume provençal c'est quelque chose de très important. Parce que ça protège du vent, du froid. J'ai fait un mix entre l'aile et l'étole. Oui. Ce que j'ai fait, donc après, j'ai proposé, j'ai fait le tour de Castellane, donc j'ai eu plein d'envie, j'ai découvert tous les lieux emblématiques, intéressants, il y en avait plein. Donc, puis quand j'ai découvert la grande église, c'est vrai que la façade m'a intéressée parce qu'il y avait ces fameux support
sur la façade, les corbeaux. En plus, j'aimais bien parce que même si c'est pas en rapport avec les oiseaux, mais c'est vrai que le mot corbeau, je me dis, oh, c'est intéressant. Je vais utiliser ces supports pour réaliser quelque chose en rapport avec le côté monacal, bien sûr, du Moyen-Âge de l'Église, du roman, et de réaliser quelque chose de très lié à l'aile, on va dire, mais qui puisse être l'ange. Voilà. Donc j'ai fait des associations, et donc j'ai réalisé quatre mouvements de mouvements d'aile sur la face, qui sont représentés sur la façade en utilisant des matériaux textiles, pareil. Et à l'intérieur, j'ai repris cette idée de forme rigoureuse qu'on retrouve dans l'art roman. Donc j'ai repris le dessin, toujours pour faire un rappel, pour l'intégrer complètement à l'espace. Et j'ai dessiné un mouvement peint d'ailes, entre la plume, voilà. Vous allez voir entre la goutte, l'eau, le verdon, la plume, l'oiseau et l'aile. Voilà. Un grand dessin sur transparent qui est à l'intérieur. Saint-Victor. Et là, les choses, ils resteront en exposition un certain temps ou... Elles restent jusqu'au mois de novembre, l'exposition.